On vient justement maintenant à l'enfance et l'accession au pouvoir d'Haïlé Sélassié. Est-ce que tu peux nous raconter ça de manière bien sûr assez brève, parce qu'on a beaucoup de choses à voir dans cette interview, mais quand même pour contextualiser et qu'on comprenne un petit peu comment ça s'est passé. Donc Haïlé Sélassié, comme j'ai dit tout à l'heure, est né le 23 juillet 1892. Sa naissance, elle n'est pas intervenue par hasard. Donc en Éthiopie, il était coutume qu'après chaque changement d'empereur, des rébellions éclatent et du sang soit versé. Ménélique II avait pour but d'unifier l'Éthiopie. Et il a commencé ce travail d'unification avec le père d'Haïlé Sélassié, Ras Makonnen, qui lui était son bras armé, on va dire. C'était le responsable de l'armée d'Éthiopie et c'est lui qui commandait chaque bataille. L'empereur paraissait à la fin des batailles et prenait le fruit de ces batailles gagnées, ce qui est tout à fait normal comme étant la tête du pays. Mais lui, il voulait préserver cette unité après son règne. Donc, il a décidé, avec d'autres nobles, de trouver au sein du pays une famille qui puisse satisfaire tous ces nobles et tous ces gens qui demandaient le pouvoir. Parce que la famille impériale éthiopienne n'est pas qu'une seule et unique famille. C'est les descendants du roi Salah Sélassie. Salah Sélassie étant le fondateur de la nouvelle dynastie salomonique en Éthiopie. Donc, dans l'ensemble de ces familles, il y avait une particulièrement qui réunifiait toutes ces familles. Donc, le père de Sa Majesté, Ras Makonnen, et son épouse, Wazero Washimabet, qui Ras Makonnen était descendant direct de Salah Sélassie, et Wazero Washimabet était descendant, donc par le fait de descendre de Salah Sélassie, descendait aussi directement de Salomon, et Wazero Washimabet était, elle, descendante de Johannes Ier, qui est un saint très important en Éthiopie, et qui, lui, a régné de 1667 à 1682. Et à cause de ses actions, de sa bonté pour son peuple, il aidait énormément les pauvres, a eu ce titre de saint. Donc, ces deux personnes, réunifiant tous ces nobles d'Éthiopie issus de cette fameuse lignée salomonique, donc représentée par Salah Sélassie, ces personnes-là ont trouvé dans ce couple un unificateur. Et il a été décidé que ce couple ait un enfant. La date a été décidée par l'Église, donc il n'est pas né ce jour pour rien. Sa naissance a donc été beaucoup réfléchie. Son nom aussi, Tafarai veut dire créateur, ou celui qui sera craint, mais créateur en géèse, et celui qui sera craint en amharique. Le géèse étant la langue la plus ancienne en Éthiopie et étant une langue qui est restée longtemps la langue liturgique. L'amharique, lui, a réunifié le peuple d'Éthiopie dans une seule langue que beaucoup parlaient. Mais en Éthiopie, il existe énormément de dialectes. L'Éthiopie faisant 2 fois et demi le territoire de France. Ok. Donc là, tu nous as raconté un petit peu le contexte par rapport au père à Ras Makonnen, et donc la naissance qui a été décidée de Haïlé Sélassié. C'est une information que je pense plein d'internautes ne connaissaient pas. Et donc cet enfant est né, mais il n'était pas empereur, il n'était peut-être même pas roi. Non, il était fils de prince. Hein, il était fils de prince, donc il était Lidj. Voilà, le titre que prenaient les enfants de prince. Donc Lidj Tafarai est né. Il est né d'une façon, on va dire, comme je dis, date choisie, organisation de sa naissance, choix aussi des parents. Hein, et il est né aussi, il y a eu un certain mysticisme. Le jour de sa naissance, il y a eu des éclairs, il a plu. Donc il y a eu vraiment une manifestation naturelle des éléments. Et sa maman, elle, n'a eu qu'un seul enfant, hein, et est décédée très peu de temps après. Donc c'était le travail pour lequel elle est venue sur Terre. Sa maman, Washimabe, veut dire mère de Dieu. Donc elle avait reçu aussi ce nom à sa naissance
parce elle était vraiment pour arriver à sur Terre, arriver à que la réincarnation divine s'établisse. En Occident, c'est difficilement difficilement compréhensible, mais en Afrique, c'est une coutume. On voit ça avec les pharaons, les pharaons vont représenter l'autorité divine sur Terre. La pyramide, la pierre angulaire qu'on met au point de la pyramide représente le pharaon. C'est aussi Jésus, il va en parler aussi en disant à Pierre de mettre à sa tête une pierre angulaire. Donc c'est dans l'Afrique une coutume que l'homme soit guidé par une divinité. Maintenant, cette coutume ne va prendre forme que suivant les actions de cette personne qui va être choisie. Donc Haïlé Sélassié va surprendre énormément l'Ishtafari. On va parler de l'Ishtafari aujourd'hui, qui est Haïlé Sélassié, va surprendre énormément par sa sagesse. Déjà, à 7 ans, il était au courant de textes saints. Il récitait des textes saints aux moines, ce qui a fait peur à certains moines, parce qu'ils n'avaient pas reçu encore d'éducation poussée, d'éducation religieuse. Et il avait aussi une faculté de retenir qui était très, très grande. Son père l'a fait éduquer par Monseigneur Jarosso, qui a été évêque d'Éthiopie, qui était un Vendéen. Monseigneur Jarosso était aussi un homme très bon, qui, lui, en Éthiopie, a apporté énormément au peuple dans le rapport qu'ils avaient avec les lépreux. Parce que les lépreux en Éthiopie étaient mis à part des villages. Et Monseigneur Jarosso les a, dans un premier temps, soignés et après les a intégrés dans le village. Donc il a montré que les lépreux pouvaient travailler, pouvaient aussi être productifs et pouvaient apporter. Dans tout ce travail, il a été soutenu par Ras Makonnen, le papa d'Haïlé Sélassié, et puis par la suite par Tafari lui-même, qui a continué à l'aider. C'est une personne qui aimait énormément l'empereur et dont l'empereur aussi avait beaucoup d'affection pour lui.